Oui, mesdames, messieurs. Comment allez-vous? Bonjour, Cybèle Hébert. Marc Bullard! Hey, je pars en Lyon. On va parler médias dans ce premier bloc. Oui. Parce qu'il y a un statut Facebook qui a été écrit par Vincent Descoteaux. Vincent Descoteaux, là, sur sa page Facebook, c'est journaliste économique, auteur L'argent des autres, d'endetté à millionnaire. C'est un livre qu'il a écrit. Et il a fait un statut Facebook qu'on peut voir à l'écran, qui est le suivant. Alors, je vais le lire directement. Et vous allez voir, c'est très intéressant parce que j'adhère à 100%. Je vous dis tout de suite, là. Réflexion de fin de soirée. Est-ce que les nouveaux podcasters politiques successful qui aiment bâcher les médias traditionnels, dont on fait partie, réalisent qu'ils dépendent à 100% de leur contenu? S'ils meurent, vous mourrez aussi, car vous n'aurez plus de contenu à commenter. De quoi vous allez parler quand aucun journaliste ne fera la job d'aller chercher la nouvelle pour vous? Mais de façon plus large, les nouveaux médias devront réaliser que ce n'est pas juste le médium qui est en cause, mais le contenu. L'actualité, entre guillemets, est depuis trop longtemps un mauvais téléroman qui n'intéresse que les journalistes. 15% max des jeunes s'intéressent aux niaiseries de Pablo Libéral et je suis extrêmement généreux. Mais les podcasters qui se pensent tellement avant-gardistes font l'erreur d'en faire leur sujet prime aussi. Regardez Joe Rogan, lui a compris. Si vos clients redemandent le téléroman de l'actualité, ils ne sont pas mieux que les boomers accros à TVA, comme certains prétendent, qu'ils méprisent. Vous êtes juste un autre canal de télévision pour eux, à bon entendeur. Je trouve ça extrêmement lucide de sa part, parce que ce matin, OK, évidemment, tout ce qui s'appelle Pablo Rodriguez et le Parti libéral, ça fait les choux gras de tous les médias, incluant ici. Il y a une nouvelle dans le Journal de Montréal et il y a une nouvelle dans la presse qui ne sont pas la même nouvelle, mais qui traitent du même sujet, où c'est couvert par 4 journalistes dans chaque cas. Voilà. Fait que si ces gens-là s'en vont pas mettre le nez de cogner à la porte de Cabral à sa maison, telle affaire, qu'est-ce que tous les grands podcasters de ce monde qui disent « Moi, je ne suis pas média traditionnel », vous allez le prendre d'où? De quoi vous allez parler? Écoute, vous allez partir où, là? Sais-tu, moi, c'est quoi le mot qui me flash? Ressources. Là, c'est le Journal de Montréal, un média privé qui a sorti cette nouvelle-là, dont tous les médias traditionnels récupèrent cette nouvelle-là, en parlent et l'utilisent. Si on arrête de nous financer, qu'on ne peut plus fonctionner, qu'on n'a plus de ressources et qu'il reste juste, par exemple, Radio-Canada, c'est peut-être pas eux non plus qui vont faire ce travail-là. C'est le Journal de Montréal qui a sorti ça. Donc, ça prend une diversité de médias traditionnels avec des gens compétents, des journalistes compétents qui savent ce qu'ils font, qui savent comment travailler, qui ont un code de déontologie, qui sont rigoureux, pour ensuite révéler des informations véridiques qui peuvent être commentées. Tout le monde a une opinion, tout le monde peut commenter. Donc, c'est vrai que ces podcasts-là doivent se servir de véridique pour ensuite émettre des opinions. Donc, il a tout à fait raison de dire qu'il se la ferme, finalement. Non. C'est pas ce qu'il dit. Moi, c'est pas ce que je comprends. Il dit arrêtez de chialer puis arrêtez de... arrêtez moi, mon point, c'est que je comprends pas pourquoi on est encore dans une guerre d'opposition entre... Écoute, tu parles à quelqu'un qui en a 2 podcasts, dont un qui marche pour vrai, là. Spécial du gérant, c'est des milliers de views. Là. Ouais. L'écuyer, je suis rendu à 11 000. Ouais. Patrice Écuyer. Bon. Puis je suis à Cube Radio. C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi? Parce que je la vois pas, la guerre, moi. Cube Radio, d'ailleurs, dans son ADN, est très podcast. Tous nos segments sont envoyés partout, YouTube, Spotify, blablabla, cube.ca ou autre. On est sur une chaîne télé. Cette guerre-là, je trouve que c'est une guerre. Donc, tu veux dire la guerre entre qui est le média le plus prospère? Complètement. Moi, je veux juste illustrer... Mais y a-t-il vraiment une guerre, là? C'est-à-dire que les podcasters trouvent que ce qu'on appelle média mainstream, c'est un petit peu quétaine ou peu importe. Moi, je fais juste souligner un truc. Ouais. C'est que s'il y a personne qui amène une nouvelle, puis c'est des gens qui sont payés, il faut toujours bien qu'ils soient payés par quelqu'un, puis cette personne-là fait un chèque, puis tu sais, je veux dire, il y a un arbre en arrière de toi, j'ai pas vu d'argent pousser dedans, là. Ouais. Bon. Mais tu comprends? Ici, après ça, que chacun ait... Parce que moi, ce que je peux dire que j'ai appris en faisant des podcasts, c'est que les codes sont pas pareils. Exact. Les codes sont pas pareils. Voilà. C'est que tu peux t'intéresser plus à ce que nous autres, on est en train de faire à Cube Radio, avec Rémi, Isabelle, Benoît, tout ça, là. Tu peux dire ça, moi, c'est des codes qui me conviennent, ou c'est plus pratique parce que dans l'auto, puis ce qui est même plus vrai, dans l'auto, t'écoutes ce que tu veux maintenant, ou t'as le code podcast, où quelque part, tu parles 2 personnes qui vont jaser où tu vas entendre des affaires. En un mot, moi, je trouve que c'est une guéguerre. C'est vrai. Après, le pot, les fleurs. Parce que... un élément qui revient souvent et qui est un élément de critique des médias traditionnels, c'est la redite.
Donc, Oui. on a bien beau dire des informations qui sont vraies. Est-ce qu'on dit toujours les mêmes informations? Est-ce que les gens se tannent de cette redite qu'on essaie d'éviter, évidemment? Mais à un moment donné, il y a l'espèce de bassin, Je l'espèce l'entends de chambre souvent. close. Et là, les podcasts, encore là, de critique politique, peuvent devenir pertinents parce qu'ils vont amener des nouvelles personnes, des nouvelles voix et étendre un sujet et surtout inviter des nouvelles voix à commenter Absolument. parce que là, les gens vont choisir des médias précis avec D'ailleurs, des voix précises. Absolument. D'ailleurs, je veux rajouter que, parce qu'il raconte un moment, il dit de façon plus large, les nouveaux médias devront réaliser que c'est pas juste le médium qui est en cause, mais le contenu. L'actualité est depuis trop longtemps mauvais téléroman qui n'intéresse que les journalistes. C'est souvent vrai, pardon. C'est souvent vrai. Ben oui. Puis qu'est-ce qui est la preuve de ça? La preuve de ça, qu'est-ce que les podcasts ont amené? Ils ont amené une inversion de ce que les médias depuis toujours pensent. C'est-à-dire, ça prend un gros nom, puis il fera un contenu X. Les podcasts ont montré des gens totalement inconnus Oui. deviennent soudainement très populaires. Pourquoi? À cause du contenu. C'est le contenu qui est roi, Cybèle. Ben oui. C'est le contenu qui est Ben roi. oui, ben oui. Tu vois? Après ça, il est porté par quelqu'un. Moi, si je prends l'exemple, le précurseur du podcast, celui qui a le podcast le plus écouté de la francophonie, ça s'appelle Mike Ward. OK? C'est Mike Ward avec sous-écoute. Il parle zéro d'actualité. Ouais, mais en même temps, c'est ça. C'est sûr. Non, mais c'est parce Oui, mais que avant, ça il y a existait pas. l'univers des podcasts et il y a l'univers du podcast politique qui là est montré du Absolument. doigt de cette publication-là. Oui. Mais moi, je suis d'accord avec toi. L'univers des podcasts, c'est le sujet qui est roi. Exact. Bien sûr. Tu comprends-tu? Il Ben peut être oui. traité par quelqu'un de non-né. Moi, les filles de sexe oral, qui les connaissaient vraiment? Sur Internet, Lisande, elle avait un Exact. gros following, mais aussitôt que tu sortais de YouTube, c'est comme qui est-elle? Aujourd'hui, il passe. Elle est venue en entrevue, Hey, Joanie. puis, moi, cette entrevue-là, tu sais, récemment, où elle Oui. parlait Elle ils ont avait reçu reçu un un pédophile. puis bon. Hey, ça, mais moi, j'en ai parlé. Ça, tu vois, c'est pas de l'actualité pure et dure, mais les pédophiles sont où dans l'actualité? Ben, on en parle quand ils sont arrêtés, quand il y a des récidives, et là, eux prennent un autre angle. Oui. Ça a choqué. Oui. Moi, c'est rare, je suis mal à l'aise de Oui. certains. Et là, Oui. mais j'en ai parlé à tout le monde Ben avec oui. qui j'ai eu un souper cette Ben semaine-là. oui. C'est ça qui fait parler aussi. Voilà. Mais regarde, tu vois, il y a quelqu'un qui me dit hier avec la butte de neige, c'était un effet de redite. On vous aime quand même, mais c'est vrai. Tu sais, là, on part dans le tourbillon, là, tout le monde en parle parce que nous, comme médias traditionnels, on décide que c'est ça la nouvelle. Oui. Mais est-ce que le public a décidé que c'est ça qu'il voulait entendre? Moi, c'est ça des fois que je trouve difficile. Écoute bien, oui, mais t'as raison. C'est très bien que tu parles de ça. C'est pourquoi nous, on décide que c'est ça que le public veut entendre, mais en même temps, ils peuvent pas nous crier haut et fort puis lever des bâtons à parler donc de ça, mais je trouve ça dur de faire. Te rappelles-tu de Jean choisir. Lapierre? Oui. Bon, Jean Lapierre, il a été ministre sous, je pense, Robert Bourassa, ministre de l'Économie. Oui, c'est ça. Et ça a été un chroniqueur politique très, très... moi, je trouvais qu'il était très bon. Animateur. Moi aussi. Mais à la fin, là, quand il est décédé d'un accident d'avion, il était en famille aux îles de Ouais. Madeleine. Bon, il était chroniqueur politique quotidien sur un paquet de stations chaque matin. Et à un moment donné, c'était dans le temps de la charte de Bernard Drinville, avant la loi 21. OK, ça fait on est à peu près en 2013-14. Et il parlait avec un animateur, j'étais chroniqueur à sa même mission que lui. Puis, il dit, sais-tu pourquoi le voile, on voit ça autant dans les nouvelles? Pourquoi ça parle autant dans les nouvelles? Et là, il raconte l'anecdote suivante. Il dit, moi, j'étais ministre de l'Économie, puis quand je faisais des conférences de presse sur ce qui me concerne, l'économie, les journalistes me posaient des questions, qu'est-ce que vous pensez du voile? Et il dit, pourquoi? Parce que c'était facile. Ben là. Ben oui, mais je te répète ce qu'il a dit. Non, mais je sais, oui. C'est facile ou non de parler de ça? C'est-tu facile ou non? Oui, c'est facile d'en parler. Ouais, ouais. T'ouvres les lignes, va y avoir des appels tout le long. Mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire... OK, c'est facile, pas dans le sens que c'est une paresse intellectuelle du journaliste d'aller vers la voie facile, mais parce que le public embarque, étant donné que c'est un sujet où c'est facile de prendre position comparativement à l'économie. OK, Parfait. j'avais mal compris. Maintenant, pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce que c'est ça qui alimente les soupers autour de la table, le voile? Des fois. Ah oui? Ben, je pense que oui. OK, moi, je pense que non. Ben, écoute, je veux dire, on a autant d'expériences de souper différents de ton bord comme du mien, là, mais tu sais, je pense que moi, j'en ai parlé souvent, mais à un moment donné, ça gosse comme sujet. Parce est-ce qu'on est entouré de voiles constamment à Montréal? Non. Excuse-moi, oui, j'en vois, là, mais je suis pas constamment entouré de ça. Surtout pas quand on sort de Montréal. Fait qu'à un moment donné, ça touche pas tout le monde. C'est vrai. David Descoteaux, quand il dit 15% max des jeunes s'intéressent aux niaiseries de Pablo Libéral et je suis extrêmement généreux. C'est clair, là? Ben oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr que ça reste de la salade journalistique, si on veut. Je sais pas si c'est bon terme, salade. Je sais plus comment on dit l'expression, mais c'est parce que
sais, quand on traite de politique tout le temps, de voir ça, nous, on est dans nos propres souliers de journalistes, de médias. C'est exactement ton point. Ça. Ben oui, puis on trouve que c'est important, puis on trouve ça bon. Non, mais ça veut dire que ça ne l'est pas, bien au contraire. Fou, mais et on revient au sujet de départ, c'est-à-dire que si c'était pas des gens qui ont mis le nez là-dedans, ben tous ceux qui essaient de faire leurs commentaires puis qui disent, moi, en tout cas, vous n'auriez pas d'infos, vous en auriez juste pas. Vous auriez juste du monde qui déconne, qui ont dit j'ai vomi dans la loge ou... Puis tu sais, René, ton exemple de Jean Lapierre, là, c'est parce que qu'est-ce que ça nous fait, tu sais, finalement, Pablo, là? C'est comme, OK, là, pauvre lui. Même ça, moi, ça m'affecte dans mon quotidien quand je sors de chez nous, quand je vais acheter mon café, quand je fais mon épicerie, quand je mets du gaz. T'sais, je vais te dire plus que ça. Quand je suis en santé, c'est fou. Tout ça, là, ça arrive, mais finalement, on le sait pas tout le temps. Ça arrive partout. Ça arrive chez Desjardins, Bombardier. Il y a de la gestion interne des problèmes, quelqu'un qui est congédié, une magouille. C'est pas du complot. C'est écoute, si les problèmes n'existaient pas, on serait jamais en train de les régler. Excuse-moi d'avoir l'air cave, là, mais bon, ben, il y a toujours des problèmes. Puis à un moment donné, il se règle des problèmes. Tu le sais pas. Quelqu'un va dans le bureau, il démissionne, il est mis à la porte. Là, c'est que ça touche les affaires publiques. Ça fait que là, tout le monde, comprends-tu, c'est comme la grosse affaire. Mais le nombre de ressources qu'il y a là-dessus, c'est spectaculaire. Personnellement, j'aime les genres d'entrevues, les genres de podcasts que j'aime bien dire qui sont des informations dont tu n'as pas de besoin, mais que tu aimes avoir. Que tu peux dire dans un souper. Toutes les questions d'avancée médicale, les questions de découverte scientifique, historique, archéologique, ce qui est en lien avec l'espace, ce qui est en lien avec l'alimentation, qui sont, oui, des informations pertinentes, agréables, mais tu sais, c'est pas comme... Ça change pas ton quotidien, là. Non, mais c'est le genre de truc dans un souper que tu peux dire, hey, tu savais-tu ça, toi? Ou tu parles d'un brocoli, là, tu t'ostines sur le fleuron, blablabla, là, puis la manière, c'est, ouais, mais tu savais-tu qu'un brocoli, telle affaire? T'as pas besoin de cette information-là, mais c'est intéressant, ça nourrit ta tête, ça t'amène ailleurs. Moi, j'aime ce genre de contenu-là, puis c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les podcasts peuvent être aussi écoutés et aimés, parce que ça revient au sujet. Tu es en train exactement de résumer mieux que moi quand je dis je comprends pas la guéguerre d'un domaine versus l'autre. Je comprends pas pourquoi la culture podcast sent qu'il faut qu'elle bâche le média traditionnel. Je vois pas pourquoi le média traditionnel pense qu'à un moment donné, il y a tel genre d'infos pour qu'en dehors de ça, c'est pas legit. C'est des univers différents qui interpellent les gens de façon différente. Où j'ai un sérieux problème, c'est quand la désinformation, quelqu'un est là juste pour faire de la pure propagande. Ça me gaze au dernier degré. Puis à un moment donné, ça a le droit d'exister parce que sinon, qui tranche? Puis là, les fameux débats. Mais au final, ce que je retiens de David Descoteaux, moi, je répète que tout ce que je vous ai lu, j'étais d'accord, mais ce qui est intéressant, au-delà de, lui-même le dit en commentaire, c'est qu'il fait juste souligner l'ironie de ça et qu'il n'y a pas de guerre là-dedans. Vous êtes supposé pouvoir écouter différents contenus avec des gens. Au final, là, je veux dire de quoi? On peut tout décortiquer ça en fine lanière en disant, comme tu as dit, j'aime savoir des informations sur telle affaire, j'aime lui ou je l'aime pas. Point barre. Puis si vous voulez réduire ça à plus que ça, vous êtes dans le champ. Parce que les gens payent sur un bouton. Comme Sylvain Bouchard disait, un de mes amis, il dit maintenant, là, on est à un bouton sur le volant de changer. Non, mais c'est pourquoi? Parce que, que de pertinence, c'est quoi cette équipe-là, je les aime. Cybèle et Labac, Boilard, j'aime ça. Cybèle avec Benoît Dutrisac, j'aime ça. J'aime ça, point barre. J'aime ça. Ça fait que vous voulez attaquer ça quand vous dites ça, c'est pas bon, ça, c'est... Vous gagnerez pas cette guerre-là. La seule affaire à laquelle tu me fais penser, là, tu dis, on dirait que, puis peut-être que ça va être une frustration pour certains, un podcast qui critique les médias traditionnels, ça me tape ses nerfs un peu. Mais les médias traditionnels qui critiquent parfois les podcasts, je vais dire pourquoi des fois je suis d'accord avec eux. C'est parce qu'il y a des politiciens, comme Pierre Poilievre, comme François Legault, qui priorisent les podcasts avec des gens qui sont pas des animateurs, peut-être qu'ils revendiquent pas de l'être, qui sont pas des journalistes non plus, et qui vont recevoir ces gens-là avant parfois les médias traditionnels, ce qui peut nous faire jalouser. OK, je comprends, c'est vrai. Mais dans des moments charnières où on veut leur poser des questions difficiles. Puis là, ils arrivent, puis toi, l'hamburger, t'aimes-tu ça? Puis toi, quand tu mastiques à gauche ou à droite, avec des questions, c'est comme, est-ce que ça sert à la population de l'entendre parler de ça? Oui. C'est-tu une nécessité? Ben là, tu sais, des fois, puis je pense que c'est là la frustration des médias traditionnels envers les podcasts, que ça nourrit la guéguerre, comme tu dis, parce qu'on se dit, c'est-tu leur rôle avant le nôtre? Je comprends tout ce que tu dis, mais je vais te répondre. La liberté d'expression, c'est aussi la liberté d'aller parler de ce qu'on veut où on veut. Oui, évidemment. Okay. C'est vrai, je suis d'accord. Puis deuxièmement, s'il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas correct, ils seront punis.
Et bizarrement, ils sont pas punis. Oui, puis dans Bon. ce monde capitaliste, je veux dire que le meilleur l'emporte. Si le produit est meilleur en podcast, Qu'est-ce que tu veux que je te ben dise? vous allez grandir, Ben puis vous oui. allez prendre la place, puis c'est correct Oui, de même. puis Ça veut peut-être- dire qu'on vous a choisi. Puis peut-être que dans le combat que tu parles entre l'entrevue très rigoureuse, bien montée par un professionnel, il y a peut-être des notes à prendre aussi, hein? Ben oui. Peut-être ce sera le fun de dire c'était peut-être pas obligé d'être toujours des entrevues straight puis des Ouais. entrevues Pour peut-être. le nouveau public Gagnons ça. Ben aussi. voilà. Ouais. Voilà. Très intéressant. Bravo Oui, à tout à toi. fait. Merci pour l'idée.